اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. Alors, la croyance des gens de la Sunna, comme je vous ai dit tantôt, nous allons d'abord faire une introduction, donc une introduction par rapport à la croyance des gens de la Sunna dans le chapitre des Asma wa Sifat. Et nous allons établir déjà des bases. Pourquoi? Parce que si on rentre directement dans l'explication du livre comme ça, certaines personnes auront du mal à comprendre certaines choses. Okay? Donc, nous disons ceci, la croyance des gens de la Sunna dans les Asma wa Sifat, dans le chapitre des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? Nous affirmons ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est lui-même attribué, ou bien ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a affirmé. Okay? Sans faire le tahrif, sans faire le ta'til, sans faire le tamsil, sans faire le takif. C'est-à-dire nous allons affirmer les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala que lui-même s'est attribué ou que lui-même a affirmé, sans faire le tahrif, sans faire le ta'til, sans faire le tamsil et sans faire le takif. Et on va expliquer ça veut dire quoi tahrif, ta'til, tamsil et takif, inshallah. Ça c'est le premier point à retenir ici. Donc on affirme ce qu'Allah a affirmé. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, par exemple, qu'il entend, on affirme qu'il entend. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il voit, on affirme qu'il voit. Okay? Sans faire le tahrif, le ta'til, le tamsil et le takif. Qu'est-ce que ça veut dire tahrif, ta'til, tamsil, takif? On va expliquer ça inshallah. Ça c'est le premier point à retenir. Donc suivez attentivement l'introduction que nous sommes en train de faire là, c'est très important. Si vous avez bien compris ça, alhamdulillah. Ça c'est le premier point. Deuxième point, nous infirmons ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a infirmé. Nous infirmons ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a infirmé. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple qu'il ne dort pas. On dit qu'il ne dort pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il ne somnole pas. On dit qu'il ne somnole pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il ne se fatigue pas. On dit aussi qu'il ne se fatigue pas. Donc on infirme ce qu'Allah a infirmé. Jade, ça c'est le deuxième point à retenir ici. Troisième point à retenir. Dans ce chapitre des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous n'infirmons pas ce qu'il n'a pas infirmé, ni ne l'affirmons. Jade, nous n'infirmons pas ce qu'il n'a pas infirmé, ni ne l'affirmons. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas infirmé, on n'infirme pas cela. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi n'a pas affirmé, on n'affirme pas aussi. Donc, ni on infirme, ni on affirme. Un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a pas un texte, on n'a pas une preuve où Allah subhanahu wa ta'ala lui dit qu'il a des oreilles. Jade? Donc, on ne dit pas qu'Allah a des oreilles. Car nulle part, Allah n'a dit qu'il avait des oreilles. En même temps aussi, on ne dit pas qu'Allah n'a pas des oreilles. Est-ce que vous suivez ici? On ne dit pas qu'Allah a des oreilles, parce que Allah n'a pas dit qu'il a des oreilles. On ne dit pas aussi qu'Allah n'a pas des oreilles, parce qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas des oreilles. En fait, c'est ça. Jade? Donc, ce qu'Allah n'a pas infirmé, on n'infirme pas cela. Ce qu'Allah n'a pas affirmé, on n'affirme pas. Donc, on n'affirme pas et on n'infirme pas. Ça, c'est une règle qui est importante, les frères, parce que beaucoup de gens sont égarés ici. Allah ne nous a pas dit qu'il a des oreilles. On ne dit pas qu'il a des oreilles. Allah ne nous a pas aussi dit qu'il n'a pas des oreilles. Et donc, on ne dit pas aussi qu'Allah n'a pas des oreilles. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un dalil qui dit qu'il n'a pas des oreilles. On n'a pas aussi un dalil qui dit qu'il a des oreilles. Donc, on ne rentre pas dans ça. Jade? On ne parle pas sur Allah sans science. Jade? Donc, Allah ne nous a pas dit qu'il a des oreilles. Donc, on ne peut pas affirmer qu'il a des oreilles parce qu'on n'a pas un dalil. Comme on ne peut pas aussi dire qu'il n'a pas des oreilles. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas aussi un dalil qui dit qu'il n'a pas des oreilles. Donc, ça, c'est un point à comprendre ici. Jade? Quatrièmement, tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont beaux. Hein? Tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont beaux. Jade? On ne tire pas des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala des noms. On ne va pas dire, parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, on a la ruse. On va parler de ça, contre ceux qui rusent. On ne va pas tirer des noms, on va dire, Allah s'appelle le ruseur. Non. Ou bien, comme on a dit, Allah subhanahu wa ta'ala descend le dernier tiers de la nuit. On ne va pas dire qu'Allah s'appelle le descendeur. Non. Donc, on ne va pas tirer des attributs là quoi? Des noms. C'est pourquoi on dit les noms et les attributs d'Allah, ça doit être tiré du Kitab wa Sunna. C'est-à-dire, on ne va affirmer des noms que quoi? Que des noms qui ont été affirmés par le Coran et la Sunna. Et non pas des noms qui viennent de notre propre tête. Non. Jade? Donc, voilà un peu de manière résumée ce qu'il faut retenir. De manière résumée, je dis bien, concernant le chapitre des noms et des attributs d'Allah subhanahu
wa ta'ala. Donc on reprend, nous affirmons ce qu'Allah a affirmé comme attribut ou bien comme nom. Allah dit qu'il s'appelle Ar-Rahman, on dit qu'il s'appelle Ar-Rahman. Parmi les attributs d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il entend, on dit qu'il entend. Allah dit qu'il voit, on dit qu'il voit. On affirme cela. On affirme cela, c'est tout? Non, c'est pas tout. Sans faire le tahrif, sans faire le ta'til, sans faire le tamsil, sans faire le takif. On va expliquer ce que ça veut dire. Deuxièmement, nous infirmons ce qu'Allah a infirmé. Allah, il y a des attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a infirmés, comme la mort. Allah ne meurt pas. On dit quoi? On dit qu'Allah ne meurt pas. Comme le sommeil, Allah ne somnole pas. On dit qu'Allah ne somnole pas. Comme la fatigue, Allah ne se fatigue pas. On dit qu'Allah ne se fatigue pas. Donc on infirme ce que Allah subhanahu wa ta'ala a infirmé. Troisièmement, on n'infirme pas ce qu'Allah n'a pas infirmé et on n'affirme pas ce qu'Allah n'a pas affirmé. Exemple, Allah n'a pas dit qu'il n'a pas d'oreille, donc on ne dit pas qu'Allah n'a pas d'oreille. Allah n'a pas dit aussi qu'il a des oreilles, on ne dit pas qu'Allah a des oreilles. Donc on n'infirme pas, on n'affirme pas. Et enfin, quatrièmement, tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont beaux. Et on ne va pas tirer les attributs, n'est-ce pas, des noms. On dit les noms, il faut quoi? Il faut un dalil bil kitab wa sunnah. Sinon, on dit non, on ne peut pas ici attribuer un nom qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne sait pas attribuer. On dit non.